Bonjour Nicolas. Bonjour Bertrand. Chez Tracker, vous êtes chasseur d'influence ou d'influenceurs? On n'est pas chasseurs nous-mêmes, mais on donne l'arbalète. L'arbalète, vous l'avez développé depuis 2009 en fait. C'est un outil qui est vraiment un outil où il n'y a pas d'intervention humaine et qui permet en fait d'aller chercher les influenceurs, d'aller les identifier dans un premier temps. Dans un premier temps, je crois que c'est le mot important. Et en effet, quand Tracker a commencé en 2009, c'était essentiellement un moteur de recherche. Et depuis, c'est vraiment devenu un programme de gestion des programmes influenceurs depuis la découverte, mais aussi jusqu'à la mesure de l'impact. Tracker fonctionne un peu comme Google dans sa recherche. Donc nous, on indexe les auteurs du web social et on a développé un algorithme, une approche qui nous permet d'aller identifier les gens les plus pertinents sur des problématiques particulières. Donc en fait, on est vraiment une aide à la décision. Le propre de Tracker, c'est bien de pouvoir identifier les influenceurs à travers la multiplicité de leurs interventions et des canaux qu'ils utilisent. Vous créez une fiche personnalisée pour chaque influenceur qui peut être repéré de façon quasi automatique. En fait, c'est comme si on avait tous ces contacts d'un seul coup. Oui, et c'est comme si on développait notre CRM pour nos influenceurs. Et de la même façon qu'on va avoir Salesforce qui va me permettre de gérer toutes mes relations et tous mes points de contact avec mes clients, Tracker va me permettre de gérer mes relations et tous mes points de contact avec mes influenceurs. On s'est un petit peu servi des influenceurs, en tout cas on a cru s'en servir pendant des années, et c'est pas si simple que ça en fait. C'est vrai, parce que aussi la plupart des marques n'ont pas des objectifs très clairs. Mais le principe qui est derrière est finalement un principe très simple, c'est qu'à partir du moment où vous souhaitez que votre marque développe sa voix sur les réseaux sociaux, vous vous apercevez que très peu de gens ont un impact disproportionné. Et le marketing d'influence, c'est vraiment très simple, c'est trouver qui sont ces gens-là, et se décider à avoir des activités spécifiques pour ces gens-là. Les influenceurs peuvent être des employés, les influenceurs peuvent être des clients, les influenceurs peuvent être des prospects. La vraie question clé à se poser pour les marques, c'est là où souvent elles se trompent. Et la question n'est pas qu'est-ce que ces gens-là peuvent m'apporter, c'est qu'est-ce que moi je peux leur apporter. Et donc je crois que cette question des influenceurs est très liée à toutes ces discussions autour de la communication collaborative. L'objectif, c'est bien que ces gens-là produisent eux-mêmes des contenus authentiques, d'accord, qui soient en relation avec ma marque. Et donc, comment est-ce que j'arrive à créer cette collaboration? Je crois que c'est ça la clé. C'est une entreprise qui a été créée par des Français et qui pourtant n'est pas implantée en France directement. Non, ce sont deux Français, David Chancogne et Pierre-Louis Cassaya, qui habitent aux États-Unis depuis 20 ans maintenant. Je crois qu'ils ont tous les deux le passeport d'ailleurs. Et donc la société est une start-up américaine à tous les égards. Je crois qu'on a à avoir 10-12 nationalités chez Tracker. Et c'est ma connexion avec un des fondateurs qui m'a encouragé à rejoindre le projet et à le développer en Europe. Donc vous êtes basé à Londres en fait, c'est depuis là que vous faites travailler l'Europe sur Tracker. Voilà, aujourd'hui on est basé à Londres, mais on a de plus en plus de clients sur Paris, donc je pense qu'on va être amené à ouvrir un bureau ici bientôt.